ne suis pas tes rêves. Voilà. S'il y a un message que je peux faire passer sur cette plateforme, c'est ne suis pas tes rêves. Oui, ça fait bizarre. À une époque où tout le monde vous dit de suivre vos rêves, d'être la meilleure version de vous-même, etc. Moi, à mon sens, si tu veux être tranquille dans ta tête, ne suis pas tes rêves. Bon. Premièrement, les rêves que l'on a, c'est jamais les nôtres. Ça apparaît jamais de nulle part. C'est toujours par rapport à ce qu'on nous a mis devant les yeux. Voilà. Comme j'ai expliqué dans ma précédente vidéo, il y a des schémas de domination qui font que ce qu'on nous met devant les yeux, c'est... On a intérêt, il y a un groupe de personnes qui a intérêt à ce qu'on rêve de devenir ça. Il y a un groupe de personnes qui a intérêt à ce que tu rêves de devenir millionnaire, par exemple, ou joueur de foot. Voilà. On appelle ça l'industrie de la finance ou l'industrie du football. Voilà, la deuxième raison, c'est que comme on est tous à vouloir les mêmes choses, on finit tous par être en concurrence. Et donc on finit tous par être dans un état de guerre permanente. Troisième chose, on est toujours déçu. Dès qu'on obtient quelque chose, on est toujours déçu. Tu as beaucoup travaillé et puis il y a toujours un goût amer à la fin, quand tu l'obtiens. Ah, c'est ça, avoir le million. Je pensais pas qu'il y avait autant de responsabilités, puis j'ai été beaucoup taxé, puis... Ah là là. Voilà. Et puis en plus, ça paraît banal, parce que quand tu as le million, tu fréquentes que des gens qui ont le million. Les sacrifices que ça va te demander, ça c'est le quatrième point. Les sacrifices que ça va te demander, ça va être des sacrifices qui vont te faire passer à côté de ta vie pendant des années. Tu comprends? Donc soit c'est ta passion, ok, soit si c'est pas ta passion, fais-le, mais moindre mesure. Parce qu'en vérité, la vie elle vaut le coup d'être vécue. Faut pas s'enfermer 20 ans dans une activité juste pour être le mieux. Et là, cinquièmement, moi ce que je pense c'est que même les plus grands joueurs de foot, ils ont commencé par gagner le tournoi de l'UNSS du collège de leur quartier, en fait. Vous comprenez? Donc en fait, généralement, ils choisissent pas de devenir grand joueur de foot. Ils n'ont pas choisi dès le début. Au début, ils se disent, tiens, je vais gagner le tournoi du collège. Tiens, je vais gagner le tournoi régional. Tiens, je vais gagner le tournoi 1 jusqu'à la Coupe du Monde de la FIFA, si je prends l'exemple du foot. Vous voyez? Personne ne devrait, depuis tout petit, se dire, ah, je vais devenir Mbappé. C'est généralement des choses sur lesquelles on finit sur les rotules. On finit trop fatigué et souvent quand on se met la pression, on finit par arrêter ce qui nous passionnait. Voilà.